La charge mentale, pour moi, c'est le souci qu'ont les femmes d'organiser la vie familiale et les tâches ménagères. Mais du coup, on n'est pas sur l'exécution des tâches ménagères, mais bien sur leur organisation. Alors, ça va être, par exemple, organiser tous les repas de la semaine, mais pour ça, il faut savoir qui mange à la maison, quand, il faut savoir qui aime manger quoi, et du coup, il faut planifier les courses, et donc ça tire tout un tas de tâches à anticiper. C'est principalement les femmes qui portent la responsabilité de l'organisation de ces tâches, même si les hommes participent à leur exécution. Moi, je suis devenue féministe à 30 ans. Quand le fait de devenir mère est entré en collision avec ma situation professionnelle. Et du coup, j'ai trouvé que la maternité, c'était un moment qui était très difficile, durant lequel on n'avait pas de support. Et en même temps, j'étais dans une entreprise très sexiste, avec un manager qui avait des comportements déplacés envers les femmes. Et comme c'était le manager, ces comportements, ils déteignaient sur toutes les équipes. Je suis informaticienne, c'est des équipes très masculines. Et notamment, ce que faisait mon manager, c'est que il voulait le matin que les femmes de l'entreprise viennent lui faire la bise pour lui dire bonjour. Et nous, on ne supportait pas cette injonction, donc on essayait tout un tas d'astuces pour ne pas passer devant son bureau pour qu'il nous appelle pas. On essayait d'entrer par les sorties de secours ou voilà, d'attendre qu'il soit aux toilettes pour passer devant son bureau pour rejoindre nos emplacements. Et puis on faisait ça chacune dans notre coin avec nos astuces pour y échapper. Sauf qu'un jour on s'est retrouvés à en parler. Et ce jour-là, on a décidé de serrer la main à tout le monde dans l'entreprise pour qu'il n'y ait plus d'excuses pour nous demander la bise. Et donc on est arrivé le lundi et on a commencé à serrer la main à tout le monde. Et moi je suis arrivée à la cafétéria, donc à la machine à café, et je lui ai tendu la main en lui disant bonjour. Et il m'a regardé, il m'a dit moi je serre pas la main aux femmes. Mais à partir de ce jour, comme il voulait pas nous serrer la main, il nous disait plus bonjour et on était tranquille. Moi, le gros changement que j'ai constaté après le mouvement MeToo, c'est que les femmes se sont senties légitimes à parler des agressions qu'elles avaient subies. On a beaucoup dit que la parole s'était libérée. Moi, j'estime que la parole des femmes a toujours été libre. Elles ont toujours parlé des agressions qu'elles subissaient, mais les oreilles étaient fermées. Et avec MeToo, ce qui s'est passé, c'est que c'est les oreilles qui se sont ouvertes pour entendre enfin la parole des femmes. Une parole qui est devenue tellement massive et tellement simultanée que c'était plus possible de l'ignorer.